peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix du Seigneur soit sur vous, que la joie de Dieu soit sur vous. Oh, on a accusé un grand retard, mais Dieu est fidèle. Nous avons pu nous retrouver quand même ce matin. Nous voulons donc bénir le nom du Seigneur, rendre grâce à Dieu pour cette opportunité nouvelle qui nous permet d'avoir. Vous pouvez rendre grâce à Dieu parce que c'est pas aussi évident qu'on puisse le penser. Mais par la grâce de Dieu, en ce début de semaine, nous sommes là encore et nous allons prier le Seigneur, nous allons rendre grâce à Dieu pour le peu de temps que nous avons. Nous avons béni le nom du Seigneur et confié surtout notre semaine au Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande semaine, c'est une semaine de paix, c'est une semaine de transformation, c'est une semaine au cours de laquelle notre Dieu va, n'est-ce pas, nous étonner. Notre Dieu va vraiment nous faire du bien. Donc je bénis le nom du Seigneur et j'élève le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver. C'est déjà bon. Donc, je bénis le nom de Dieu. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa paix soit sur vous. Que sa faveur soit sur vous. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen de là où il est. Quelqu'un bénit le nom du Seigneur aussi avec moi. Quelqu'un rend grâce à Dieu avec moi. Et quelqu'un élève le nom du Seigneur pour cette grâce. Pour l'occasion, l'opportunité qu'il nous permet d'avoir. Vraiment, c'est une grâce. Je vous le dis parce que chaque fois que nous nous retrouvons ici les matins, c'est beaucoup de choses qui se passent, mais le Seigneur permet que nous puissions avoir le temps, avoir la faveur, avoir sa grâce. Et moi, je vais vraiment bénir le nom de Dieu pour ça. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui êtes déjà en train de vous connecter, qui êtes déjà en train de prendre le direct en marche, prenez vos dispositions. Nous allons vraiment prier le Seigneur aujourd'hui. Nous irons, comme on le dit chez d'autres, très très droit au but. Nous allons beaucoup prier pour nous permettre de pouvoir déjà embrasser notre semaine avec foi, mais surtout avec ferveur et savoir que quel que soit ce qui se passera, nous avons la victoire. Tu as la victoire, j'ai la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prendre aussi le temps quand même de saluer nos bien-aimés qui se connectent. Saluer Tibril Sagara, Nikezaka, Eva, Flora, JJ, saluer Maman Alice, saluer Nicole, Isabelle Gambo, vous saluez, que le Seigneur vous garde et que sa paix soit avec vous, que sa faveur soit avec vous, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Félix Dibi, Franck Hervé Bailly, vous saluez également, que le Seigneur vous garde et que sa paix soit sur vous, au nom de Jésus. Mon frère Animel Etekou, que le Seigneur te garde également, que sa paix soit sur toi, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Oh, on est au lundi 5 février 2024. C'est le premier lundi de ce mois, du mois le plus court. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons le nom, nous bénissons ton nom. Que ta grâce soit sur nous, que ta paix soit sur nous, que ta présence soit sur nous, au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, béni sois-tu pour cette opportunité, pour cette grâce que tu nous permets d'avoir, pour cette grâce que tu nous permets d'avoir. Éternel, bénis-nous, Seigneur, bénis-nous, Éternel. Permets que, Père, ce matin encore, ta grâce nous fasse, Seigneur, nous permettre de pouvoir contempler ta gloire. Que ce soit un jour de victoire, un jour de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui va s'appuyer sur le texte de Job, le chapitre 3. Job, chapitre 3. Et nous allons lire deux versets, le verset 25 et le verset 26. Job, chapitre 3, les versets 25 et le verset 26. Job, chapitre 3, verset 25 et verset 26.
Voilà. Ceux qui ont leur Bible peuvent déjà prendre. Je parle du texte de Job. Hein. Job chapitre 3, verset 25 et verset 26. C'est un texte très important pour la vie d'un homme, pour la vie d'une femme. Vous savez, le mois de février, nous parlons de la transformation. Nous parlons de la transformation. Transformation. Voilà. Nous parlons de la transformation et nous allons prendre le texte de Job, le chapitre 3, voilà, le verset 25 et 26 qui dit ceci. Hein. Job chapitre 3, verset 25 et 26. Je lis la parole du Seigneur. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Amen. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Amen. Bien-aimé, voici un homme, un monsieur qui se nomme Job. Tu peux écrire en commentaire déjà Job. Séraphine Gauze, Job. Voilà, écrivez en commentaire Joël Mobio, écrivez en commentaire Job. Voici un homme qu'on appelle Job, qui est tombé gravement malade. Vous connaissez son histoire. Et il a reçu, n'est-ce pas, cette maladie qui s'est emparée de lui. Cette maladie que la Bible a qualifiée d'ulcère malin. Et Job était vraiment très, 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 très malade. En plus d'avoir tout perdu, en plus d'avoir été secoué dans sa prospérité, Job a tout perdu. Mais la Bible dit que ce même monsieur-là, qu'est-ce qui lui arrive maintenant? La Bible nous dit que ce monsieur, maintenant, traverse un temps où la maladie lui est arrivée. Et quand Job tombe gravement malade, bien aimé, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il reçoit maintenant la visite de ses 3 amis. N'oubliez pas qu'avant la visite de ses amis, Job a eu déjà à se confondre ou bien à s'opposer aux paroles de sa femme qui lui disait que la mort était mieux que la vie. La mort était mieux que la maladie. La mort était mieux que la situation de Job. Mais Job a gardé le silence. Job a traité sa femme de femme insensée. Et Job a dit, si nous recevons le bien de Dieu, nous devons aussi nous apprêter à recevoir le mal de Dieu. Juste après cela, quand Job a donné cette belle réponse à son épouse, la Bible déclare qu'il va recevoir la visite de ses 3 amis. Donc, il va recevoir la visite de Eliphaz de Théman, il va recevoir la visite de Bilda de Chouach, et puis Job va recevoir aussi la visite de Tsophar de Naama. Quand Job reçoit la visite de ses amis là viennent, ils s'asseyent, ils se sont assis par terre pendant 7 jours, pendant 7 nuits, ils se sont mis là sans dire un seul mot. Est-ce que vous voyez un peu? 3 amis qui viennent te consoler, ils prennent 7 jours et 7 nuits. C'est-à-dire qu'ils arrivent chez Job, ils ne disent aucun mot. Ils prennent le temps de regarder Job. Ils prennent le temps de pleurer avec Job. Ils prennent le temps d'observer Job dans sa souffrance. Vous savez, il y a des gens, leur souffrance là, ça te pousse à ne même pas pouvoir parler. Tellement quand tu vois la souffrance, la maladie, la mort, tu ne sais pas ce que tu dois dire. Tellement tu es tétanisé. Tu ne sais pas s'il faut dire Yako, s'il faut dire courage, parce que en le voyant, ta bouche, tu n'as plus de mots. Tu ne sais quoi dire. Tellement leur souffrance est grande. Mais ma prière pour toi, que ce type de souffrance ne t'atteigne point, que ce type de mort, ce type de souffrance, de maladie, de perte, te quitte au nom de Jésus-Christ. Alors, je ne veux pas que ta vie soit comme celle de Job, où tu as tout, tu perds tout, où tu perds tes enfants, où tu perds tes biens financiers, même ta santé. Oh, je prie que Dieu t'épargne ce genre de souffrance. Que Dieu t'épargne cela au nom de Jésus. On dit Amen. Que Dieu t'épargne cela au nom de Jésus-Christ. Les amis de Job étaient tétanisés. Souvent, vous savez, il nous arrive de rendre visite à des malades. Tu arrives à l'hôpital, quand tu vois comment le malade souffre, comment la personne souffre, tu
Tu t'arrêtes au chevet de son lit, tu ne sais quoi dire. Tu ne sais tellement toi-même, tu endures la peine, la souffrance de ce malade. Tu vois comment des fois la personne souffre. Souvent tu vas à des deuils, à des funérailles où tu es bloqué. La dernière fois quelqu'un me donnait un témoignage. Une mère qui perd son enfant, le jeudi. On lui apprend que son enfant qui n'était pas malade, son enfant meurt le jeudi. Et le vendredi, la mère également est décédée. Vous voyez, le jeudi, l'enfant de la dame meurt. Et le vendredi, la dame elle-même est mère. Mais mettez-vous à la place d'un monsieur qui perd son enfant et qui perd sa mère. Qui perd sa femme. Et en moins de 24 heures, ton enfant meurt et ta femme aussi meurt. Vous voyez, c'est terrible comme souffrance. Ma prière pour toi, si l'ennemi avait prévu ça pour toi, contre toi, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Il faut dire Amen. Que le Seigneur te délivre de ces souffrances au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Vous voyez, tu es bloqué. Tu deviens stoïque, tu deviens glacé. Quand tu vois la souffrance, tu deviens glacé. Tellement elle est énorme, tellement elle est grande. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te libère de toute forme de souffrance qui va te pousser quelquefois à perdre la foi. Que Dieu te soutienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc les trois amis là, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Sophar de Naama, on sont restés avec Job pendant, je dis bien, 7 jours. Hein. Je ne vous parle pas de 3 jours. Pendant 7 jours, ils sont restés là sans dire mot. Et quand ils sont restés là sans dire mot, alors Job seul va ouvrir la bouche. Job va commencer à parler. Imaginez quelqu'un qui a tout perdu et qui est malade. Job commence à parler. Il dit, maudit soit le jour de ma naissance. Et la première parole que Job sort de sa bouche devant ses amis, ce sont des paroles de découragement, de malédiction. Il dit, maudit soit le jour où je suis né. Oh, le jour où je suis né est un mauvais jour. Oh, pourquoi ma mère m'a envoyé au monde? Que le jour-là se change en ténèbres. Que le soleil s'obscurcit. Que la souffrance soit grande. Que les ténèbres prennent ce jour-là. C'est un mauvais jour. C'est un mauvais jour. Oh, c'est un jour où le diable a pris. Pourquoi je suis né? J'aurais dû ne pas exister. J'aurais dû ne pas naître. Tellement Job était en train de souffrir. Oh mon frère, il y a des souffrances dans ta vie là. Tu regrettes même. Tu regrettes. Il y a des situations où tu es dans le mariage. J'ai dit quoi? J'ai dit mariage. Et puis tu dis, mais ça aurait été mieux de ne pas avoir de mari. Et si je n'étais pas marié même, c'est mieux. Tellement tu souffres dans ton mariage. Que l'Éternel te libère au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, mais si je n'avais pas eu d'enfant, c'était mieux parce que les enfants que tu as te causent tellement de problèmes. Et puis peut-être à cause de la naissance de ces enfants, tu as perdu ta santé. Tellement la souffrance que les enfants te posent est grande, tu maudis la naissance de tes enfants. Tu dis, si je n'avais pas eu d'enfants, c'était mieux. Mais que l'Éternel te délivre. Il y a des emplois, du travail que tu as. Tu maudis ce travail. Parce que tu travailles pas. Quand on te regarde là, ça ne change pas. Et puis souvent même, c'est à cause de ce travail-là qu'on t'envoie en prison. Parce que tu as commis peut-être une erreur là-bas. Il y a des médecins qui ont commis des erreurs médicales, qui se sont retrouvés derrière les barreaux. Il y a des corps habillés, des corps habillés qui ont commis des erreurs au travail, qui ont tué, alors qu'ils ne devaient pas tuer, qui ont tiré rapidement sur la gâchette. Ils se sont retrouvés en prison. Ouais, à cause de leur travail, ils souffrent. Donc, les gens disent, mais si je n'avais pas eu ce travail-là, c'était mieux. Si je n'avais pas eu ce travail, c'était mieux. Job dit que si je n'étais pas né, c'était mieux. Il a maudit le jour de sa naissance. Job a maudit le jour de sa naissance. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer que quelqu'un qui est né puisse souffrir comme ça. C'est-à-dire que tu as l'impression que la bénédiction que Dieu t'a envoyée là,
c'était une malédiction. Tu as l'impression que la position que Dieu te donne là, c'était une mauvaise position. Tu as l'impression que ce voyage en Europe, en Occident que tu as eu là, ça aurait été mieux que ce voyage ne réussisse pas. Oui, il y a des situations de ta vie où tu te dis, pourquoi même Dieu m'a béni? Parce que la malédiction se transforme la bénédiction du moins se transforme en malédiction. Job a connu cela. C'est-à-dire que l'argent que tu as eu, c'est cet argent-là qui te cause des problèmes. Vous voyez, la dernière fois, on a vu sur les réseaux sociaux un monsieur qui n'a rien à voir avec le vol. Il allait prendre l'argent de son entreprise, n'est-ce pas? Et il partait donner. Et à cause de cet argent qu'il avait dans sa main, les gens sont venus l'agresser. Et refusant de donner le sac d'argent, il a été abattu sur le goudron comme ça devant tout le monde. Vous avez vu les images circuler sur les réseaux sociaux. Ouais. On va dire quoi? Que ce monsieur aurait dû être au chômage. Parce que peut-être que s'il ne travaillait pas, si son patron ne lui faisait pas confiance pour lui confier l'argent, il n'allait pas mourir. Si même on ne lui... Parce que cet argent, près de combien de millions là, si on lui a confié, c'est parce que les gens lui font confiance. On sait que ce monsieur-là, il ne vole pas. C'est pour ça qu'on lui a dit, prends cet argent, va le déposer. Vous voyez? Mais ça a été la cause de sa mort. Donc on pourrait dire, mais s'il ne travaille pas là même là, c'était mieux. Nous on ne travaille pas, on est au chômage là. C'était mieux, mais mon frère, ta bénédiction ne se transformera pas en malédiction. Dis amen en commentaire. Je dis bien que ta bénédiction ne se transformera pas en malédiction. Quoi, Dieu Sylvain Kakou, ta bénédiction ne se transformera pas en malédiction. Maman Joséphine Akadjiloa, ta bénédiction ne se transformera pas en malédiction. Danichou, ta bénédiction ne se transformera pas en malédiction. Séraphine Gauze, ta bénédiction ne se transformera jamais en malédiction au nom de Jésus-Christ. Malou Elia épouse Brou, ta bénédiction ne se transformera pas en malédiction. Non, 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 non. Et c'est ça qui est arrivé. Il y a eu une transformation, un changement. Le mois de février, là, c'est le mois de transformation. C'est-à-dire que ce qui était bien pour lui, c'est retrouvé être le mal, être la cause de son malheur. Oh, mon frère et ami, Franck-Olivier Kwame, ta bénédiction ne se transformera pas en malédiction. Joël la fille, ta bénédiction ne se transformera pas en malédiction. Il y a eu une transformation dans le mauvais sens. Job qui était censé être béni parce qu'il a eu l'argent, Dieu l'a rendu tellement riche. Mais à cause de cette richesse, le diable a dit, il faut le toucher. Le diable a dit, c'est parce qu'il est riche, parce qu'il a l'argent qu'il va à l'église. Touche-le, menace-le, arrache-lui ce que tu lui as donné. Tu vas voir, il va te bénir. Oui, c'est comme si Dieu a mal fait de te bénir. C'est comme si Dieu a mal fait. C'est pour ça que Job a dit, maudit soit le jour où je suis né. Que le soleil se transforme en ténèbres. Que ma mère qui m'a mis au monde aurait dû ne pas me mettre au monde. Parce que si je n'étais pas né, je n'allais pas connaître cette souffrance. Ma prière pour toi, ta bénédiction là, ça ne va pas se transformer en malédiction. Ce monsieur-là, à qui on a fait confiance, à qui on a confié l'argent là, on pourrait dire que mais on lui a fait confiance. Mais regardez où la confiance l'a emmené. Il a voulu protéger cet argent. Regardez le malheur qui est tombé sur lui. Frère, il y a des moments où le diable utilise ce qui est bon pour toi là. Il utilise ça pour te faire du mal. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que Job dit au verset 25, il dit, ce que je crains. On est dans Job, ceux qui nous prennent en marche, nous sommes dans le texte de Job, le chapitre 3, les versets 25 et 26. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Est-ce que vous voyez un peu ce changement, cette transformation? C'est-à-dire que ce que tu ne veux pas que ça t'atteigne là, c'est ce qui t'atteint. Ce que tu ne veux pas que ça t'atteigne, c'est ce qui t'atteint. La maladie que tu ne veux pas, ça se transforme et puis c'est ça qui vient. Alors que tu veux la paix, c'est la guerre, les problèmes qui viennent vers toi. Tu veux la santé, c'est la maladie qui vient vers toi. Tu veux vivre et puis c'est la mort. Tu veux la prospérité et puis c'est l'échec, c'est la pauvreté. Vous voyez? Job dit ce que je redoute. C'est-à-dire ce que je crains. Ce de quoi, ou bien ce qui fait que j'ai peur. C'est ce qui vient vers moi. C'est ce qui vient vers moi. Ah, mon frère, ma soeur, tu as peur de quoi?
Tu as peur de quoi ce matin? Quelle est ta peur? Quelle est ta peur? Tu as peur que tes enfants ne réussissent pas? Tu as peur que tes enfants échouent à leur examen? Tu as peur que ton enfant, je vois quelqu'un qui a peur que son enfant fasse quoi? Non, non, comment je vais dire ça? Que son enfant ne réussisse pas son foyer. Tu as peur que ta fille, quelqu'un qui redoute que sa fille ne fasse jamais d'enfant. Tu as peur, tu crains que tes enfants ne fassent pas des enfants, que tes enfants n'aient pas des enfants. Ta crainte c'est quoi? Que tu ne puisses pas te construire un jour une maison. Ta crainte c'est quoi? Quelle est ta crainte? Que tu ne réussisses pas là où tu es présentement. Ta crainte là c'est quoi? Tu crains quoi? Qu'est-ce que tu redoutes? Parce que je sais que vous avez des doutes, vous avez des craintes. Il y a des choses que vous ne voulez pas que ça vous arrive. Ce que tu ne veux jamais que ça vous arrive. Souvent on parle et puis on dit touche du bois. Touche du bois. C'est-à-dire que quand on touche du bois, c'est une façon pour nous d'exorciser le sort. C'est une façon pour nous de conjurer le sort. C'est une façon pour nous de dire que ce qu'on ne veut pas là, on ne veut pas que ça nous arrive. Ce que je crains, Job dit c'est ça qui m'arrive. Ce que je redoute là, c'est ça qui m'atteint. Oh mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu crains? Ce que tu crains, est-ce que c'est ça qui t'arrive? Ce que tu crains, est-ce que c'est ça qui t'arrive? Est-ce que toi aussi ta bénédiction là, est-ce que ça se transforme en malédiction? Est-ce que c'est ça qui t'arrive? C'est ça qui t'arrive? Ah, c'est comme quand tu finis de passer un examen, en allant prendre ton résultat, ton cœur bat la chamade. Et en allant, tu dis, je sais que je ne vais pas échouer, oh. Et puis tu échoues. C'est ça Job a connu. Job a craint la maladie. Job a craint de perdre son argent. Job a craint de perdre ses enfants. Malheureusement, ce qu'il a craint là, c'est ça qui lui est arrivé. Ce qu'il ne voulait pas, c'est ce que Job a connu. Ce qu'il n'a jamais voulu vivre, c'est ce que Job a vécu. Ma prière pour toi, que tu n'ailles pas en prison, que tes enfants n'aillent pas en prison. Parce que c'est ça qui est ta crainte. On ne t'enverra pas en prison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Même devant les tribunaux, tu sortiras lavé. Tu sortiras, je dis lavé, lavé, lavé. Même devant les tribunaux, les juges, tu seras justifié. On ne te condamnera pas. Tu écris en commentaire, je ne serai pas condamné. Mon frère, il faut écrire en commentaire, je ne serai pas condamné. Ce que tu crains ne t'atteindra pas. Je prie qu'il y ait transformation. Que ce que tu crains ne t'atteigne pas. Que ce que tu redoutes ne s'approche pas de ta maison. Que ce que tu redoutes ne t'arrive pas. Au nom de Jésus-Christ. Oh, qu'est-ce que tu crains? Tu crains de mourir tôt. De mourir tôt. Quelqu'un craint qui n'atteigne même pas 50 ans. Qu'est-ce que tu crains? Tu vas dépasser 50 ans au nom de Jésus. Dis Amen. J'ai dit, tu dépasseras les 50 ans au nom de Jésus. Tu dépasseras les 60. Tu dépasseras les 70. Tu dépasseras les 80. Tant que Dieu n'a pas fixé le jour de ta mort, tu ne mourras pas. Dis Amen. Tu dépasseras cet âge. Tu dépasseras cet âge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu crains là, ça ne t'arrivera pas, mon frère. Ce que tu crains ne t'arrivera pas. Tu crains de mourir dans un avion, ça ne t'arrivera pas. Tu crains de ne pas pouvoir mettre de l'argent de côté pour tes enfants. Tu mettras de l'argent de côté. Ce que tu crains ne t'atteindra pas. Ce que tu redoutes ne t'arrivera pas. Mon frère, c'est vrai qu'on a beaucoup de craintes, on a beaucoup de doutes, on a beaucoup de choses dans nos cœurs. On est là comme ça, on se dit, mais attends, oh Seigneur, est-ce que ce voyage marchera? Est-ce que cet investissement, est-ce que ça va aboutir? Est-ce que... Et il y a tellement de craintes que ça nous tétanise. Ça nous empêche de poser un seul pas. Ça nous empêche de prendre des risques. La crainte et le doute nous empêchent de poser des pas. Ça nous empêche de pouvoir prendre des risques. La crainte et le doute sont l'opposé de la foi. Quand tu as foi en Dieu, tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de doute. Mon frère, il y a des gens qui ont raté des opportunités à cause des doutes, à cause des craintes. Il y a des gens qui ont refusé d'investir leur argent dans des projets innovateurs, dans des projets
promoteurs, ils n'ont pas mis leur argent dedans. Ils ont raté des opportunités. Que la crainte et le doute te quittent. Que la crainte et le doute te quittent au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que la crainte, que le doute te libère au nom de Jésus-Christ. En ce jour, en ce début de février, ce premier lundi de ce mois, la crainte et le doute te quittent au nom de Jésus. Joël la fille, la crainte et le doute te quittent. Jérômine et 6 et 6. La crainte et le doute te quittent au nom de Jésus-Christ. Raphaël Conan, maman Alice, Yéli, Marie Oloé, la crainte et le doute te quittent au nom de Jésus-Christ. Ça te quitte. Ça te quitte, tu ne mourras pas. Ah, je déclare que tu ne mourras pas. La mort qui t'habille, la maladie là, elle sera détruite, broyée. Tu vas recevoir la guérison. La crainte et le doute. La crainte et le doute. C'est ça. Job, qui n'avait pas peur, a commencé à avoir peur. Il dit, mais je n'ai jamais souhaité la maladie, pourquoi je suis malade? Je n'ai jamais souhaité de perdre tous mes enfants, mais j'ai perdu tous mes enfants. Je n'ai jamais souhaité de perdre tous mes biens, mais j'ai perdu tous mes biens. Qui suis-je? Vous voyez, c'est exactement le contraire de ce que Job pense. C'est ce qui lui arrive. Oh, mon frère, alors que tu as la paix du cœur, tu te dis que, où tu es arrivé là, que Dieu te permette de vivre seulement. Et puis la maladie vient. La maladie te bloque. Tu ne peux plus aller au travail. Tout se gâte autour de toi. Alors que tu pourrais te dire, ah, cette fois-ci là, c'est la bonne. Je vais bien me comporter, ça va marcher. Et puis, bizarrement, ça commence à ne plus marcher. Ce que tu crains là, ce que tu crains. Oh, tu crains de perdre ton foyer. Tu dis, mon mari, ma femme, on ne va pas se séparer. Tu crains. À force de craindre ce que tu crains là, c'est ça qui va t'arriver. Cessons de craindre. Il faut avoir la foi. Écris en commentaire, j'ai la foi. Écris en commentaire, j'ai la foi. Quand tu dis, j'ai la foi, mon frère. Mon frère, il faut arrêter de craindre. La crainte, c'est quoi? C'est le fait de dire, je ne serai pas malade. Oh, je ne vais pas tomber malade. Je ne vais pas perdre mon emploi. Je ne vais pas échouer. Non, 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 non. Ça, c'est la crainte. Tu crains. Tu crains la maladie, tu crains l'échec. Mais la foi, c'est de dire, je réussirai. La foi, c'est de dire, je suis en bonne santé. La foi, c'est de confesser, déclarer, parler, dire que tout ira bien, tout marchera. Et je déclare que ce mois de février-là, tout ira bien, tout marchera. Donc, j'ai la foi. Tu peux me dire avec moi en commentaire, j'ai la foi. J'ai la foi. Le chant dit, j'ai l'assurance de mon salut. J'ai la foi, j'ai l'assurance. Je sais que ça marchera. Je sais que ça ira. Je sais que mon avenir est entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Tout ira bien. Je veux dire à quelqu'un, tout ira bien pour toi. Tu ne perdras pas tous tes biens financiers. Tu ne perdras pas ta santé. Tu ne perdras pas tes enfants. Tu ne perdras pas cet emploi-là. Oh, cesse de t'inquiéter pour ton entourage, pour ton mari, ta femme, tes enfants. Cesse de t'inquiéter pour tes patrons. Cesse. Il faut avoir la foi en Dieu pour eux. Aie la foi en Dieu. Dieu qui t'a donné l'argent là, il sait comment il va sécuriser. Dieu qui t'a donné ce travail là, il sait comment il va te donner, même si tu veux un deuxième emploi. Dieu qui t'a donné la santé là, Dieu sait comment la maladie là va quitter en toi. Il va le faire. Il faut dire, j'ai la foi, Seigneur. Je sais que tu le feras. Je sais que tu le feras. Tu es le Dieu qui est le même hier. Tu es le Dieu qui est le même aujourd'hui. Tu es le Dieu qui est le même éternellement. Oh Père, oh Père, oh Père, éternel des armées, je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Fais quelque chose pour lui, fais quelque chose pour elle, au nom puissant de Jésus-Christ. Fais quelque chose pour nous, au nom de Jésus-Christ. Et que la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai la foi. Oh, j'ai la foi en toi, Seigneur. J'ai la foi en toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ah, j'ai la foi. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour ces frères et sœurs qui ont la foi. Pour ces frères et sœurs qui ont la foi. Pour ces frères et sœurs qui ont la foi. Ils ont la foi. Et je bénis ton nom pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Djibril Sakara, tu as la foi. Dieu te bénisse. Estelle Anicette Taha, tu as la foi. Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ.
Apo Mélène Cobon, tu as la foi, Dieu va te bénir. Farouki Stéphane, tu as la foi au nom de Jésus-Christ. Oh, Dieu va le faire au nom de Jésus. Louise Aoba, épouse Okwe, tu as la foi, Dieu va le faire. Nous prions. Seigneur, nous savons que ce que tu as prévu pour nous, tu vas le faire. Ce n'est pas ce que tu n'as pas prévu qui va nous arriver, mais c'est ce que tu as prévu pour nous qui nous arrivera. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Seigneur, nous voulons qu'il y ait transformation. Que ce ne soit pas ce que nous craignons qui nous arrive, que ce ne soit pas ce que nous redoutons qui nous atteigne, mais nous prions que ce soit ce en quoi nous avons la foi. Ce en quoi nous avons la foi. Éternel, je t'en supplie, ce en quoi nous avons la foi, éternel. Ce matin, je veux prier pour ces frères et sœurs qui voient que le contraire leur arrive. Ce qu'ils ne souhaitent pas, c'est ce qui les arrive. Ce qu'ils ne souhaitent pas, c'est ce qui leur arrive. Ce qu'ils ne souhaitent pas toucher, c'est ce qui les touche. Père, qu'il y ait transformation. Transforme tout dans leur vie. Transforme tout dans leur cœur. Transforme au nom de Jésus. Transforme au nom de Jésus. Je t'en supplie, Père. Transformation. Transformation au nom de Jésus-Christ. Père, transforme, je t'en supplie. Transforme, je t'en supplie. Qu'il y ait transformation, changement cette journée. Nous ne voulons pas que ce que nous craignons nous atteigne. Mais nous voulons que c'est en quoi nous avons foi. Que ce soit ça qui nous arrive. Que notre foi soit exaucée ce matin. Éternel des armées, je prie pour tous ceux qui craignent pour leur vie, pour leur survie. Ceux qui n'ont pas foi, qui vivront encore plus longtemps. Ceux qui craignent pour leur survie. Seigneur, agis dans leur cœur. Agis dans leur cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Agis fidèlement. Agis fidèlement. Agis fidèlement. Au nom de Jésus, Père. Que ta gloire resplendisse sur eux. Oh, ceux qui sont prêts à maudire le jour de leur naissance, qui sont prêts à maudire le jour de leur anniversaire, à maudire le jour même, Seigneur, de leur naissance. Parce qu'à sa naissance, ses parents sont décédés. À sa naissance, un gros malheur a frappé la famille. Et il dit, maudit soit le jour où je suis né. Père, je t'en supplie, que ce ne soit pas ce qu'on craint qui nous arrive, mais que ce soit ce en quoi nous avons foi. Nous avons foi que nous avons la vie, que la vie nous arrive. Nous avons foi que nous aurons des promotions, que la promotion nous arrive. Nous avons foi que nos enfants vont réussir leur mariage. Nos enfants vont réussir leur foyer. Nos enfants auront des emplois. Nos enfants, même ceux qui ont pris un mauvais chemin, vont revenir sur le droit chemin. Nous avons foi. Nous avons foi. Nous ne craignons point. Nous n'avons point de doute. Nous avons foi que notre mariage va réussir. Il y aura la calmie, la paix, la joie, l'entente dans ces foyers. Nous avons foi que même la maladie qui nous a frappés, cette maladie sort. Cette maladie sort, dites Amen. Cette maladie sort au nom puissant de Jésus. Nous avons foi que Père, nous aurons la promotion. Nous aurons la promotion. Oh, je déclare pour quelqu'un, il faut avoir la foi. Tu auras de grands contrats. Je déclare pour toi, tu auras de grands contrats. Aie la foi. Ton problème, c'est que tu n'as pas la foi. Quand tu vas soumissionner tes dossiers à des appels d'offres, tu n'as pas la foi. Tu crains trop. Tu crains qu'on ne puisse pas retenir ton dossier. Et malheureusement, on ne retient pas tes dossiers. Parce que ce que tu crains, c'est ça qui t'arrive. À partir d'aujourd'hui, là, quand tu vas aller aussi concourir pour les appels d'offres, il faut avoir la foi. On va retenir ton dossier. Même si tu ne connais pas les gens, même si ton entreprise n'est pas aussi grande comme les autres, mais on va retenir ton dossier. Je te le dis, j'annonce un grand contrat à chiffre de milliards. Un grand contrat. Reçois cet appel d'offres. Reçois ce marché au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour cette journée de ce lundi. Bénis notre journée. Garde-nous au nom de Jésus. Permets que cette journée soit une journée de paix, une journée de bénédiction. Garde-nous, Seigneur, je t'en supplie. Nous sortons de nos maisons, nous triomphons, nous avons la foi, nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Cette journée de ce lundi 4 est une journée de paix, une journée de bénédiction. Tout ce que nos mains touchent est béni. Partout où nos pieds entrent est béni. Nous déclarons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen fort.
Quelqu'un dit Amen fort. Ah, qui croit que tout a changé? Qui croit que cela a changé? Qui croit que ce ne sera plus sa crainte qui sera exaucée, mais c'est sa foi qui sera exaucée. Boureima Dara, ta foi sera exaucée au nom de Jésus. Amena Thérèse Kwame, ta foi est exaucée, ma sœur. Ta foi est exaucée. Esther Anicette, ta foi est exaucée. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous garde. N'oubliez pas, frères et sœurs, quand vous êtes connectés, de partager cette direct-là. Sur votre page, sur votre groupe, dans les différents groupes, même sur WhatsApp, envoyez les liens dans les groupes WhatsApp. Voilà, commentez. C'est ça qui fait que nous avons de plus en plus de personnes. Je me réjouis du nombre de personnes que nous avons eues aujourd'hui. Don Marie-Claude, tu es béni au nom de Jésus. Détio Dombo, ta foi est exaucée. Je ne parle pas de ta foi, Je ne parle pas de ta crainte, C'est ta foi qui est exaucée. David Isaac Atialé, c'est ta foi qui est exaucée. Donc n'oubliez pas de partager. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit sur vous. J'ai été vraiment heureux. La semaine passée, on a eu quelques difficultés à nous connecter, à faire, excusez-moi, des directs. Certains se sont inquiétés. C'est là vu qu'il y a beaucoup de personnes qui m'aiment. D'autres m'ont appelé, d'autres m'ont envoyé des messages. Je me dis, mais on ne te voit pas, il y a quoi? Est-ce que tu es malade? Est-ce que ça ne va pas? Je vais bien, grâce à Dieu. Voilà. Merci pour vous être souciés pour moi. Priez aussi pour nous. Lucie Kofi, ta foi est exaucée. Lisiane Balé, ta foi est exaucée. Farouki Stéphane, ta foi est exaucée. Adjoa Anne-Marie Komena, c'est ta foi qui est exaucée. Soyez bénis, soyez salués. Et puis, on va se dire à demain, le mardi, ça sera en présidentiel, mais au temple. Demain mardi, ça sera au temple à Exode, de 6h à 7h. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Que le Seigneur vous garde, que sa paix soit sur vous. Si Dieu agrée, ta foi aussi est exaucée au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde, que sa paix soit sur vous. Marie-Pierre Lorne, on se dit à demain. Que Dieu vous garde. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous garde. À demain.